C'était dimanche soir, cette volonté de revoir le mode de fonctionnement du RSA et ceux qui touchent le RSA qui doivent un petit peu de leur temps à la collectivité. Jérôme, bonjour. Bonjour les GG. Salut, directeur commercial, secteur financier dans les Bouches-du-Rhône. Comment vous avez interprété, comment vous réagissez? Moi, ce qui me fait réagir, c'est que je crois qu'on n'a plus la réalité en face en France et qu'on se met un voile devant les yeux. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux et arrêter d'être dans le monde de l'unité. Quand on voit, quand vous cumulez deux RSA, ok, c'est deux RSA qui sont faibles, on est autour des 450 € par mois à peu près. À deux, ça fait du 900 €. Mais calculez toutes les aides qu'il y a à côté. Et bonjour monsieur Zeribi, je suis Marseillais aussi, et vous savez qu'à Marseille, on est la capitale française de la magouille. Et non seulement, quand vous avez le RSA, vous avez droit à certaines aides, et heureusement, parce que ça aide vraiment des personnes en difficulté, et notamment des personnes qui sont malades, il n'y a pas de problème, je ne remets pas en cause ceci. Mais par contre, vous avez droit aux APL, vous avez droit à la CAF, vous avez droit à des accès prioritaires dans les écoles, et celui qui travaille, il a droit à quoi? Jérôme, l'exemple qui a été... Ouais, non, mais attendez, parce que c'est l'exemple qu'a donné Vauquier, mais il a été vérifié par tout le monde, il est faux, l'exemple. Il est faux. C'est-à-dire qu'un couple qui est au RSA... On ne rajoute pas toutes les aides d'à côté. Si. Non, mais attendez, mais écoutez quand même, Jérôme, c'était vérifié. Je termine. Si on prend l'exemple Vauquier, qui avait donné sur BFM TV avec Olivier Mazerolle, un couple qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, ne peut pas gagner plus qu'un couple, sauf, je crois, s'il a 6 enfants. Je crois que là, à ce moment-là, peut-être que il arrive quasiment... Non, mais Jérôme va nous dire qu'ils ont tous 6 enfants, rien qui gagnent. Mais donc, ça très peu de personnes. Le nombre de personnes qui ont le RSA, qui sont divorcées, qui sont monoparentales, mais finalement vous allez chez eux, il y a quand même le mari qui est dans la maison. Calculez tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et c'est ces gens-là. Mais il y a toujours des fraudeurs, Jérôme. Il y a toujours des fraudeurs, mais ça représente quoi? 1%? Vous êtes en train de dire, vous êtes en train de prendre des cas d'exception que personne ne peut cautionner. Mais Mais vous avez fait une généralité. Vous estimez que tous les gens aujourd'hui, donc qui touchent à ça, il y a des études qui ont été faites, ça représente 2% ce que vous dites. Soyez sérieux quand vous prenez la parole. Mais 2% dans le monde de Mickey. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? 98%. C'est pour ça que le Front National, et je le déplore, monte, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui nous voilent la face, d'accord? Et que si on rentre dans la réalité, et tous les jours on y est, parce qu'on est dans les cités, et tous les jours on voit ce qui se passe, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui magouillent, mais parce que le système le permet. On ne pousse pas vers le haut en France. Mais arrêtez de faire passer tout le monde pour des magouilleurs. Il a pas dit qu'on mette en place un système pour avoir plus de contrôle, tout le monde s'en accorde. Par contre, derrière, laissez entendre qu'on se, comment dirais-je, contenterait du RSA parce qu'on a quelques aides et autres. Mais enfin, soyez sérieux, les gens préféreraient bosser. Non mais Jérôme, il a pas dit... Moi j'essaye de recruter des personnes à 1200 € par mois. Mais moi j'ai un cabinet de recrutement. Ils ne viennent pas au rendez-vous sans m'appeler. Ils ont rendez-vous fixé. Ils ne m'appellent même pas pour me dire je viens pas au rendez-vous. Mais vous dire que ça n'existe pas. Non mais vous dire que ça n'existe pas, que ce serait pas cohérent, ça existe ce que vous dites. Mais de l'autre côté, majoritaire, monsieur Zeribi. Non, arrêtez avec les majoritaires, minoritaires. Vous pouvez pas dire ça. Moi, j'ai un cabinet de recrutement. Les gens, ils tapent à la porte pour pouvoir bosser. Ils sont motivés, ils ont envie. J'ai aussi ce public en face de moi. Alors on va dire quoi? Il est minoritaire en face de moi. Arrêtez. Mais toute cette partie-là, toute la mauvaise partie. Et aujourd'hui, on ne sait pas la chiffrer parce qu'on n'arrive pas à avoir les vrais chiffres. C'est très compliqué. On le sait très bien. Il y a des chiffres qui sont annoncés, mais on n'aura pas les vrais. Il y a une mauvaise image qui est donnée aux gens qui travaillent et on est tiré vers le bas.